Quelle attitude, quelle attitude pour les saluts des âmes. Amen. Bien-aimés, on a parlé des âmes. Lorsqu'on parle des âmes, en général, les âmes représentent simplement les êtres humains, les vies des gens, toi et moi. Amen. Mais une âme en particulier aussi, c'est une de parties qui compose un homme. Amen. Alors ici, lorsque nous parlons des saluts des âmes, nous parlons des âmes en général. Amen. Comment est-ce que nous, étant qu'Église, nous pouvons nous comporter pour les saluts des âmes? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais d'abord expliquer quelques définitions qui expliquent une attitude. Amen. Lorsqu'on parle d'une attitude, c'est un comportement observable. Amen. Une attitude, un comportement observable. Cela veut dire un comportement observé. Cela veut dire une façon d'être qu'on peut remarquer. Alléluia. Une attitude est aussi une façon de se tenir, une façon de s'exprimer, amen, par des gestes, par des postures ou par des expressions même faciales. Amen. Donc, lorsque nous parlons d'une attitude, nous parlons de ta façon de se comporter, de ta façon de s'exprimer, de ta façon même de tes gestes. Amen. Même de tes gestes, ta façon de parler, mais qui a l'impact sur les saluts des âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons d'attitude, nous parlons aussi d'une manière d'être, une façon d'être ou de se comporter. C'est aussi une façon de penser ou d'agir. Amen. Ou d'agir d'une personne dans une situation. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence par notre manière de faire. Alléluia. Lorsqu'il y a une situation, on met un chrétien traverser une situation et on met aussi un chrétien traverser une situation, on met aussi un païen traverser une situation, il doit y avoir une différence. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Mais les attitudes sont l'ensemble simplement des comportements extérieurs d'un chrétien. Mais vous savez, l'Église ou les chrétiens, ils ne veulent pas toucher ces points, mais par force, je vais toucher ces points. Nous allons toucher ces points toute cette semaine. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas qu'on touche à notre extérieur. Nous ne voulons pas que notre extérieur soit touché, soit affecté ou soit changé. J'aimerais dire à une personne, nous avons une mission à accomplir. Alléluia. Jésus a laissé l'Église, a laissé à l'Église une mission. Et pour mieux et pour très bien accomplir cette mission, nos attitudes sont très importantes. Amen. Amen. Une grande importance. Alléluia. Amen. Si vous êtes en train d'écrire, vous pouvez aussi écrire ceci. La plus grande mission de l'Église sur la terre, c'est de gagner les âmes. Je répète encore. La plus grande mission de l'Église, c'est de gagner les âmes. Amen. Jusqu'à ce que celui qui ne veut pas ouvrir sa vidéo, son micro pour répondre, elle va répondre. Amen. Je répète encore. La plus grande mission de l'Église que Jésus nous a laissée, c'est de gagner les âmes. Amen. 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 Bien-aimés, le mois de décembre, le thème du mois de décembre, c'est traverser avec les âmes que tu as sauvées. Déjà, je vous annonce déjà le thème du mois de décembre. Donc, tu vas quitter les mois, tu vas quitter l'année 2020
2024, tu vas entrer dans l'année 2025 avec une ou plusieurs personnes que tu as sauvées par la prédication, que tu as sauvées par le message que nous vous prêchons ici en ce lieu. Si tu entres 2025 avec un bon travail, avec un mariage glorieux, avec des jumeaux, avec des jumelles, mais pas avec des âmes que tu as prêché, Christ que tu as sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà échoué une des grandes missions que Christ a laissées pour l'Église. J'aime la façon là de faire. Ça, j'aime. Preach. Ça montre que ça entre. Parce que lorsque l'année commence, tout le monde fait des déclarations. Cette année, je vais construire. Cette année, je vais acheter. Cette année, je vais prier beaucoup. Qui, au début de l'année, il avait dit que cette année, je vais prêcher une âme. Et je vais entrer avec cette âme-là dans l'année 2025. Qui ne répond pas, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. C'est une grande mission que Christ nous a laissée ici sur cette terre. Est-ce que je peux avancer? Avancer. Amen. Il y a trois manières. L'Église peut gagner les âmes. Nous pouvons sauver les âmes. Quand je dis sauver, ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus. Mais ne me faites pas entrer dans les débats. Comprenez, nos langues sont limitées. Amen. Amen. Oh non, pasteur a dit que vous devez sauver. Qui sauve? C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas d'autre mot. Comprenez mon émotion. Est-ce que je peux avancer? Oui. Amen. Alors, comment est-ce que nous pouvons sauver les âmes? Comment nous pouvons être les canaux par lesquels les âmes peuvent être sauvées? Il y a trois manières. Premièrement, par la prière. Par la prière, tu peux sauver. Tu peux contribuer pour le salut des âmes. Amen. Il y a des âmes qui ne seront pas sauvées si on n'a pas prié suffisamment pour leurs âmes. OK? Deuxièmement, par les prédications. La Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Amen. Il dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Je dois prier, je dois aussi prêcher Christ à une personne. Et puis, troisièmement, par notre façon d'être. Amen. La façon Amen. d'être contribue Alléluia. pour le salut des âmes. Yes, sir. So true. Alléluia. Amen. Je répète, la façon d'être, la façon de vivre Yeah. peut être l'un des canaux que Dieu peut utiliser pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Alléluia. Amen. Nous voulons plus prier, nous voulons plus prêcher, mais nous voulons moins se comporter pour sauver les âmes. Alléluia. Je prie que tu te comportes d'une manière où les gens dans ton entourage peuvent donner aussi leur vie à Jésus. Alléluia. J'aimerais que Maman Cathy me prépare des différents passages, des différentes versions de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1 à 3. Je vais lire avec la version Louis II. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1 à 3. 2 Corinthiens 3, 1 à 3. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Commençons-nous donc de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est pour vous qui êtes une lettre. C'est vous qui êtes une lettre. Dis après moi, je suis une lettre. Je suis une lettre. Pardon? Je suis une lettre. La Bible dit, c'est vous qui êtes Notre lettre. notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Oh my God. Je répète. Amen. Est-ce que je peux les répéter encore? Amen.
C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Alléluia. Tel que tu es là, tu es une lettre connue et lue de tous les hommes. Amen. Je me pose la question. Pose ça en lingala. Pose cette question en lingala. Yo si batanga yo. Yosi batanga yo. Je pose la question. Même si tu ne connais pas lingala, dis seulement yo si batanga yo. Yosi batanga yo. Pose-lui encore. Est-ce que déjà batanga yo? Est-ce que déjà batanga yo? Est-ce qu'on t'a déjà lu? Je vous pose la question. Pose-moi la question, Pasteur Timothée. Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu lis? Pose-moi la question. Je vais te lire maintenant là. Quand tu me regardes, Pasteur Timothée, quand tu me regardes, Qu'est-ce que tu lis? Non, je ne veux pas de problème. Non, je ne vais pas. Tu vas dire que le pasteur Timothée avait dit, oh, le pasteur Timothée avait dit ça en biblique. Non. Si je lis. Non, c'est grave. Mais les gens qui habitent avec vous, quand ils regardent votre vie, ce qu'ils lisent. Parce que la Bible dit que vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Donc les hommes peuvent nous regarder et commencer à lire bonté. Alléluia. Douceur, honnêteté. Dis-moi encore. On refuse des problèmes. Patience. Humilité. Je vais avancer, ne vous dérangez pas. Troisième verset. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. On ne dit pas que vous êtes dans votre intérieur. On dit vous êtes manifestement. Quelqu'un peut dire ça en lingala? Manifestement. Manifestement. En anglais. il y a comment, Nana? En anglais, on peut dire comment? Pardon? Quelqu'un peut nous aider? En anglais, on peut dire comment? Si tu as ta Bible en anglais, tu lis ça en anglais. En Swahili, maman Sarah, on va dire quoi? Vous êtes manifestement. Non, on n'a pas dit Christ là-bas. Vous êtes manifestement. Ah, manifestement. Maybe tangibly. Pardon? Kionyesho. Kionyesho. Ouais. Ok. C'est manifeste. Ok. In English, maybe you are a tangible letter. Intangible letter. Mais manifestement, c'est ce qui s'est manifesté. Ok. Obviously. Visiblement. Très bien. Ok. Faisons ceci. La Bible nous dit ceci. Tel que tu es là, tel que je suis là, de manière extérieure,
de manière extérieure, vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là, à chaque fois que nous allons à l'église, à chaque fois que nous allons prier, chaque prédication que nous recevons devait écrire quelque chose sur notre apparence. Amen. Et les gens peuvent regarder de l'extérieur et comprendre que non, on t'a prêché le pardon. Alléluia. J'aimerais encore les ramener encore aussi bas. Amen. Les gens peuvent vous regarder et voir que non. Donc, cela veut dire que les gens peuvent vous regarder et comprendre que le pasteur Timothée, par son ministère, il a écrit en vous les fardeaux des âmes. Parce que pendant un moment donné, les gens qui sont dans ta maison, ils remarquent que tu commences de temps en temps à prier sur les âmes. Alléluia. Les gens me disent, mais on ne comprend pas. Notre sœur, pendant un moment donné, elle ne fait que prier sur les âmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, le ministère Prière et Famille a écrit les fardeaux des âmes sur son corps. Alléluia. Nous sommes en train de prier que ta vie chrétienne devienne une vie chrétienne manifestable. Alléluia. Une vie chrétienne de l'extérieur. Alléluia. Que les gens de l'extérieur peuvent voir, lire et comprendre le message de Christ. Je voudrais dire à une personne, il y a des gens qui doivent lire ce que Christ a écrit sur leur vie, mais tu es les papiers. Tu es les notebooks où Christ devait écrire, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, il faut que la personne qui travaille avec toi, tu ne prêches pas Christ. Il te regarde seulement. Tu poses la question, tu pries où? Tu pries où? Tu poses la question, mais pourquoi? Non, 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 non. Dis-moi la vérité, tu pries où? C'est quoi? Tu pries où? Parce que je vois que tu es un chrétien. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas passer le temps avec Jésus sans qu'il puisse écrire quelque chose sur ton visage. Parce que quand tu passes du temps avec Jésus, il va écrire les choses que Pierre était avec moi. Les gens peuvent regarder Pierre, ils peuvent dire, toi, tu étais avec Jésus. C'est quoi? J'ai vu quelque chose écrit sur toi. Avancez. Makati me dit d'aller dans le livre de Genèse où Dieu avait dit à Caïn, je mettrai un signe sur toi. Je mettrai un signe sur toi. Je vais écrire quelque chose sur toi. Que c'est lui qui verra. C'est lui qui verra. C'est lui qui va voir Timothée. Tu le tues, il sera vengé cette fois. Bien dans le Seigneur, le sang de Jésus n'est pas seulement pour placer cela dans les laitons de nos portes contre les démons. Tu dois aussi. Oh mon Dieu, mon roi, je sens beaucoup de choses circuler dans ma tête. Avancez. Dis-moi de descendre un peu. Dis-moi de descendre un peu. Descends un peu, papa. Cool down. Merci, maman Lydie. Amen. Je suis en train de dire ceci. Nous sommes des champions. Écrire les choses spirituellement. Ma maison est intouchable. Alléluia. Nous sommes vraiment des champions. Je mets le sang sur mon linteau. Celui qui viendra, il va voir le sang, il passera à côté. Mais les païens qui te regardent, qu'est-ce qu'ils lisent sur toi? Alléluia. Si les gens qui sont avec vous, ils ne lisent pas, soit tu n'as pas été disponible qu'on puisse écrire sur toi, ou bien tu as de l'eau sur toi. À chaque fois qu'on écrit, ça ne se voit pas. Parce que ici, nous écrivons. Mon Dieu, mon roi. Mais ici, nous écrivons. Hier, la nuit, le matin pour les gens de l'Europe, on a prié sur la colère. Pourquoi se fait-il le matin comme ça? Tu te fâches encore. On a prié sur la jalousie toute la nuit. La prière ça s'est bien passé. Juste après la prière, tu regardes sur le Facebook, les photos que les gens mettent sur Facebook, les photos filtrées.
tu regardes les photos de cette personne-là que tu n'aimes pas filtrer, directement tu deviens jalouse. Même une photo filtrée te rend jaloux. Preach, papa. Même une photo filtrée te rend jaloux. Vraiment. Je ne sais pas qui a écrit sur toi. Ça, ce sont les démons, pas les pasteurs de Timothée. Et je t'interdis de publier les affiches. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Dis après moi, je Amen. suis une lettre écrite. Je suis une Lettre lettre écrite. Amen. Tu es une Amen. lettre écrite. Alors, quelles sont les attitudes? Les attitudes que nous devons avoir pour le salut des âmes. Première attitude, nous devons avoir de l'amour entre nous, entre guillemets, chrétiens. Première attitude que moi j'ai mis, première attitude, que nous devons avoir en tant que chrétiens, l'amour entre nous. Tu mets entre guillemets chrétiens. Je ne Amen. parle pas de l'amour que tu as envers ta femme. Je ne parle pas de l'amour que tu as avec tes frères, avec tes enfants. Je ne parle pas de l'amour que tu as envers les gens de ta communauté. Je parle de l'amour que tu as envers un autre chrétien. L'amour Alléluia. de Christ. Amen. Je parle d'un amour que tu as envers un autre chrétien comme toi. Parce que laisse-moi te dire, les batailles du royaume, tu ne les combattras pas avec ton frère du même sang. Amen. Les batailles du royaume, la victoire du royaume, tu ne les remporteras pas avec ton mari. Alléluia. Avec ton mari, vous allez avoir des enfants, vous allez bâtir la vie pour le bien des enfants. Mais avec le pasteur Timothée, vous allez faire avancer le royaume de Dieu. Amen. 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 Je répète encore. Avec le pasteur Timothée, le royaume des cieux sera peuplé. Le royaume des diables sera dépeuplé. Amen. Mais avec ton frère, vous allez construire la maison pour votre maman, pour les autres membres de votre famille. Vous allez avoir de belles voitures. Le nom de la famille sera renommé. Mais avec la sœur Cathy, les gens vont quitter le royaume de ténèbres. Ils vont transférer dans le royaume de fils de son amour. Alors, il y a un amour réservé entre nous. Dis après moi, amour réservé entre nous. Amour Amour réservé. réservé entre nous. Il y a un amour que Dieu a réservé entre nous, chrétiens. Entre nous qui croyons à lui. Nous allons passer notre éternité ensemble. Commençons déjà ici de nous exercer dans l'amour. Parce que jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à quand, à l'infini, je serai toujours en train de voir Maman Francine à l'infini. Alléluia. Amen. J'aimerais prendre Jean chapitre Amen. 13, le verset 34 à 35. La Bible dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Ici, ce n'est pas Paul qui parle. S'il vous plaît. Ce n'est Jean pas chapitre 13. ça. Jean chapitre 13, le verset 34 à 35. Ici, ce n'est pas Philémon qui parle. Ici, ce n'est pas Barnabas qui parle. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Il a dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Je vous donne un commandement que Moïse n'a pas connu. Ça commence aujourd'hui avec moi, Jésus. Quel est ce commandement? Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Verset 35, la Bible dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Amen. Vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Les autres.
Si vous priez, vous parlez en langue. Lorsqu'il y aura l'amour entre nous, chrétiens, nous tous, nous connaîtrons que nous sommes les disciples de Jésus. Amen. Nous tous, nous allons donner un seul message au monde. Nous là, on est disciples de Jésus. Un disciple, c'est celui qui suit un maître. Cela veut dire, l'amour donne un message que nous appartenons tous à un seul maître. Mon Dieu, mon roi, je répète encore. L'amour donne un message que nous écoutons tous un seul maître. Amen. Nous suivons tous un seul maître. Amen. Nous lisons tous une même Bible. Mais lorsqu'il n'y a pas l'amour, je ne sais pas si tu pries Jésus ou tu pries Jésus. Alléluia. Amen. Parce que si tu suis Jésus, parce que qui est un disciple? Un disciple n'est pas un élève. Un disciple est celui qui suit un maître. Alléluia. Donc, Jésus a dit, lorsqu'il y aura l'amour entre vous, nous tous, nous saurons que nous sommes disciples de Jésus. Si l'amour n'est pas visible entre nous d'abord les chrétiens, le monde ne saura jamais qui est notre Dieu. Alléluia. Amen. Le monde sera dans la confusion. Est-ce que nous prions le même Dieu ou nous prions les différents dieux? Parce que Jésus lui-même a dit, une maison ne peut pas être divisée. Une maison divisée ne peut pas vaincre, ne peut pas rencontrer la victoire. Et Christ est Dieu. Nous n'allons pas remporter la victoire aussi longtemps que l'amour, il n'y en a pas entre nous. Le monde est à l'attente d'observation. Dieu a donné au monde l'autorisation de regarder, l'autorisation de nous observer, de voir comment est-ce que nous vivons, comment nous nous comportons. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écrivez ceci rapidement. L'amour demandé dans Jean chapitre 13, le verset 34 à 35, 1, est comparable de l'amour de Christ envers nous. L'amour qui nous est demandé dans Jean chapitre 13, les versets 34 à 35, premièrement, cet amour est comparable de l'amour de Christ envers nous. Parce que Christ a dit, je vous commande, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Alléluia. Amen. Pas comme il vous aime, mais comme je vous ai aimé. Aimé, es-tu en mesure d'aimer une autre personne, chrétien que toi, de l'amour que Christ a démontré envers vous? Nous voulons bénéficier de l'amour de Jésus, mais Jésus nous donne son amour en nous demandant aussi d'aimer les autres comme il nous a aimés. Laisse-moi vous donner un exemple. Jésus voulait seulement dire ceci, Maman Nelly. Jésus voulait dire ceci. Maman Nelly, est-ce que vous êtes là, vous m'entendez? Jésus voulait dire ceci. Je suis là, pasteur. Ok. Jésus voulait dire ceci. Donnez aux gens 1000 francs que je vous ai donnés. Non. Jésus voulait seulement dire, si je vous ai donné 1000 francs, vous aussi, prenez les mêmes 1000 francs, donnez ça aussi à une autre personne. Parce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Autrement dit, de la même manière, je vous ai aimé. Mais nous sommes aimés. Nous avons été aimés de Jésus malgré nos défauts, malgré nos erreurs, malgré nos comportements, malgré nos ajustements. Mais lorsqu'il s'agit de nous, lorsque nous devons aimer, nous choisissons qui aimer, pourquoi aimer, comment aimer. Oh mon Dieu, mon roi. Alors que c'est un commandement donné par Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce commandement reviendra le dernier jour. Jésus va nous rappeler
les commandements qu'il nous a donnés. N'est-ce pas qu'avant mon départ, je vous avais donné les 13e commandement. Alléluia. S'il avait dit commandement de Moïse, Jésus a dit, moi j'avais ajouté un. Pour faire combien? 11e. Pardon, je m'excuse. 11e commandement. Il va dire à son père, papa, rappelle-les les 11e commandement. C'était quoi encore? Aimez-vous les uns les autres. Homme, je vous ai aimé. Bien-aimé, ça, c'est une accusation grave. Si Dieu doit regarder comment est-ce qu'il nous aime et comment est-ce que nous aimons, je ne parle pas ici les membres de la famille, s'il vous plaît. Alléluia. Il ne s'agit pas ici les membres de la famille, il s'agit d'un frère qui prie à la même église que vous. Premièrement, c'est un amour comparable à l'amour de Jésus envers son église. Bien, mais je suis en train de prier que tu puisses te défier en disant, quel jour je vais commencer à aimer les gens comme Jésus même. Amen. Amen. Non, mais tu vois un peu, lui aussi, il avait fait non. Que Christ soit notre référence aimée. Amen. Amen. Deuxièmement, cet amour, c'est l'amour entre les chrétiens. C'est clair. Ce n'est pas une interdiction d'aimer les païens. Je ne suis pas là. OK? Dans le passage de Timothée, il dit que tu ne peux pas aimer les païens. Non. Je parle de l'amour qui nous est demandé dans Jean chapitre 13, le verset 4. Cet amour-là, c'est un amour réservé seulement entre nous les chrétiens. Oh, vous les chrétiens, vous aimez seulement entre vous. Ici, nous sommes dans Jean 13, 34. Donc, laissez-nous tranquilles. Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Laisse-moi décrire rapidement cet amour-là entre nous chrétiens. Cet amour-là consiste à couvrir les défauts, les erreurs des autres chrétiens. Est-ce que je l'ai bien dit? Je vais répéter cela. Cet amour consiste à protéger, comment dirais-je protéger? À protéger ceux qui sont tombés et pas l'exposer. OK? Ne pas l'exposer, mais les protéger pour les sauver. Pourquoi? Parce que l'amour de Jésus envers nous ne nous tue pas. Le même jour qu'on commet une faute, il nous couvre pour nous sauver. La raison pour laquelle ce que tu as fait, ta femme ne connaît pas, ton mari ne connaît pas, ton frère ne connaît pas. Jésus te couvre pour te sauver. Amen. Amen. Je te calme. C'est comme si je n'ai pas bien parlé. Mais ce n'est pas grave. Moi, je vais continuer. Cet amour, ok? Cet amour entre nous, les chrétiens, consiste à venir vers son frère, exposer ses défauts. Parce que la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Donc, je viens, j'appelle maman, papa Cédric. Je dis, papa Cédric, j'avais volé de l'argent pour le ministère prière et famille. Pasteur Cédric dit, c'est vrai. En tout cas, on doit quand même prier. Moi aussi, j'avais aussi volé les stylos au travail. C'est vrai. Oh mon Dieu, on ne va pas prier. Mais cet amour-là n'est pas, maman jolie. Et moi, je n'aime pas beaucoup parler, mais seulement il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention au comportement que ton mari commence à avoir ces derniers temps. Alléluia. Comment pouvons-nous arriver à confesser nos péchés les uns les autres s'il n'y a pas de discrétion? Alors que cet amour-là consiste à traiter. Mais il y a un passage, je crois, dans le livre 1 Corinthiens, je crois, 7, si je ne me trompe pas, les gens qui ont suivi les affermissements peuvent me rappeler, où l'apôtre Paul est en train de répondre l'église. Pourquoi? Parce que les chrétiens de Corinthe, ils avaient l'habitude, quand il y avait des problèmes, de se plaider chez le païen.
Amen. Mais il y a des affaires qui devaient rester entre nous les chrétiens. On clôture, c'est fini. Mais il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que l'amour entre chrétiens, il n'y en a pas. Laisse-moi vous expliquer ça, c'est très simple. Vous savez, les vrais mariés, on parle des vrais, hein? Les vrais mariés, maman Francine, les vrais mariés, tu vas le voir dans la chambre. L'un dort au lit, l'autre dort sur les carpets. Mais les matins, avec les enfants, les visiteurs viennent. Mais quand ils ouvrent la porte de la chambre, quand ils sortent de la chambre, ne pas les enfants. Un jour, on a parlé vite. Les enfants, ils ont compris. Il y a une de notre filles, elle est très éveillée. Il dit, Daddy, qu'est-ce qui se passe? Vous parlez de quoi? Parce qu'on parlait de Lingala. Elle a dit, non, on parle de la politique. Or qu'on ne parlait pas de la politique. On parlait des choses sérieuses. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour entre deux personnes. S'il y a vraiment l'amour entre nous les chrétiens, il y a des choses que ça peut finir entre nous les chrétiens. Parce que l'amour que tu as envers Dieu, l'amour que Christ a envers toi, fait en sorte que toi et Jésus, vous savez des choses que vous traitez seulement vous deux. Amen. Oui, vous traitez seulement vous deux. Amen, maman Cadette. Amen. Wow. Est-ce qu'il y en a cet amour à l'église aujourd'hui? Non. Moi, je n'ai pas répondu. Hein. Moi, j'ai posé justement la question. Wow. L'amour de Jean chapitre 13, le verset 34, c'est un amour visible ou remarquable aux autres. Cela veut dire une autre personne est remarquée que entre vous, vous vous aimez entre vous. Que je puisse l'expliquer encore différemment. Ah, c'est trop calme, moi j'ai peur. Amen. Oh. Je vais clôturer. Hein. Est-ce que je peux le dire différemment? Yes. L'amour qu'on nous demande dans Jean chapitre 13, le verset 34, cet amour doit être visible, doit être remarquable. Même aux gens qui nous entourent, ils doivent comprendre que non, entre vous, vous aimez. Je vais vous poser une question simple. As-tu déjà remarqué un couple qui s'aime beaucoup et un couple qui ne s'aime pas vraiment? As-tu déjà remarqué ça? Oui. Yes. Oui. Yes. Est-ce qu'on t'a dit qu'on ne s'aime pas? Non. Non. Mais tu as remarqué ces couples-ci ne s'aiment pas. Et d'autres couples, tu as remarqué que, et comme aujourd'hui, une sœur, elle est connectée aussi, elle m'a écrit, elle m'a dit, Pasteur Timothée, la photo là de profil, ça sent l'amour. J'ai dit, ça, c'est ce que je vais prêcher aujourd'hui. Donc, il y a même des photos qui montrent que tu aimes ta femme. Yes. Je ne parle pas d'un amour intérieur. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle de l'extérieur qui donne un message. Mais quand Christ dit, quand vous allez vous aimer, c'est alors que nous tous connaîtrons. Personne ne va entrer à l'intérieur pour voir cet amour. Ils vont seulement voir ça de l'extérieur. Est-ce que je peux me faire comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Il y a une différence. Aimer une personne à l'intérieur et aimer une personne à l'extérieur.
L'amour intérieur est invisible, ça ne se voit pas. Témoin, ton cœur est témoin. Mais l'amour extérieur, qui peut faire en sorte que tu sors, tu fais un peu un cadeau à ta femme, c'est ce qui fait que ta femme peut tirer des conclusions que mon mari m'aime. Mais cet amour-là intérieur, que la femme doit seulement venir te poser la question, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Il doit seulement venir te poser la question, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Cet amour-là, ce n'est pas ce que la Bible nous montre ici. Alléluia. L'amour que la Bible nous montre ici, c'est cet amour-là remarquable. On peut le remarquer. Oui, on peut remarquer cet amour. Je suis en train de prier le Seigneur que nous puissions remarquer qu'il y a l'amour entre nous. Amen. Que l'autre remarque que tu l'aimes et que tu puisses remarquer aussi qu'il t'aime aussi. Alléluia. Amen. Je suis en train de prier que l'amour entre nous les chrétiens soit visible, même Facebook, même Twitter. Soit même Facebooké. Amen. Quoi encore? TikToké. Instagrammé. Alléluia. Pourquoi? Parce que cet amour-là entre nous a une mission envers ceux qui sont des païens, qui doivent nous rejoindre, qui doivent devenir chrétiens comme nous. Alléluia. Cet amour est une arme pour, oh my God, pour l'évangélisation, pour une évangélisation forte et puissante. Alléluia. Cet amour est une arme que Dieu va utiliser au dernier jour pour gagner un plus grand nombre. Mais nous avons affaibli. Your sister is very sick and you're here crying. Alléluia. Nous avons affaibli cet amour. Nous avons affaibli cet amour entre nous les chrétiens. Je ne veux pas citer d'autres religions ici en ces lieux où vous sentez l'amour entre guillemets sans Christ. Alléluia. Alors que nous, c'est même un commandement que Christ a laissé. Ne dis pas seulement dans ton cœur, oui, j'aime mon frère. Non, Jésus a dit, c'est lui qui dit, il aime Dieu, mais qu'il est son frère et un menteur. C'est un vrai menteur. La vérité n'est pas dans sa bouche. Je prie que cet amour revienne à l'église. Mais la première église était une église qui, l'église, qui s'est développée dans l'amour. Alléluia. Ils étaient en train de persévérer dans les prières, dans les enseignements, dans les fractions du pain. Il y avait un amour extraordinaire. Comment ils ne peuvent pas prêcher et gagner 3000 âmes? Comment? Comment les âmes ne peuvent pas venir? Pourquoi? Écoute, tu pries où? Non, même pas tu pries où? Vois une maman, ok? Venir avec un sac de riz. Maman, ce sac de riz vient d'où? Dans notre église. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, dans notre église, c'est primitive. Oh, là-bas, si tu as une maison, tu vends ta propre maison, tu amènes l'argent à notre église. On commence à donner les sœurs Cathy, les mamans choisies, les mamans Hélène, on donne un peu. Oh, c'est vrai? Non, moi aussi, je vais venir dans votre église. Amen. Vous m'avez découragé complètement. Je m'arrête ici. Parce que ces exemples, je ne sais pas si on va encore appliquer cela. L'église primitive, la Bible dit que les gens vendaient leurs biens, ils amenaient tout à l'église et on distribuait à l'église. Donc les gens qui vivaient là, ils regardaient l'église primitive en disant il y a des églises et des églises. Que Dieu me donne ce genre de fidèles au nom de Jésus. Amen. 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 Et que Dieu me donne ce genre de fidèles au nom de Jésus. Amen. Je change ma prière. Je prie que Dieu puisse faire de moi
ces genres de chrétiens au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu puisse faire de moi un chrétien qui vit dans l'amour au nom de Jésus. Qui exprime son amour au nom de Jésus. Que son amour soit remarquable envers les autres au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer et mettre l'équilibre pour ne pas permettre aux autres personnes de s'abuser, cet amour doit être, écrivez ceci, cet amour doit être réciproque. Alléluia. Amen. Toi, tu viens seulement à l'église, tu veux te convertir seulement pour soutirer notre amour. Non, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Oui. Ce n'est pas que tu es là, tu ne fais que consommer l'amour des autres. Non, 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 non. Ici, ce n'est pas tu aimeras l'autre. Non, aimez-vous les uns les autres. 50-50. Parce que si tu n'es pas en mesure de m'aimer, c'est que tu n'es pas le nôtre. Je doute de ta conversion. Je doute qui est dans ton cœur. Si Christ est dans ton cœur, tu vas m'aimer. Si Christ est dans mon cœur, je vais t'aimer. Cela veut dire, je ne peux pas te faire du mal, tu ne peux pas aussi me faire du mal. Alléluia. Oui, aujourd'hui, aimer est devenu synonyme d'être escroqué, empoisonné, abusé. Je ne sais pas quel nom donner à l'amour d'aujourd'hui. Mais j'aimerais conclure ce message en disant, l'amour que Dieu nous demande dans Jean chapitre 13, les versets 34 à 37, cet amour doit être réciproque. Bien-aimé, n'aimez pas n'importe quel chrétien, n'importe comment, rassurez pour que lui aussi, il a cet amour envers vous. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas dit aimer. L'amour envers nos ennemis n'a pas dit aimez-vous envers nos ennemis, l'aimez-vous les uns les autres avec nos ennemis. Non, 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 non. Il est écrit aimez vos ennemis, limitez-vous là. Mais envers notre chrétien, aimez-vous les uns les autres. Toi, tu es chrétien comme moi. Alléluia. Je t'ai fait du bien. Comment tu peux me faire ceci? Ce n'est pas le cadre de mon message. Je saute vite. Mais j'aimerais seulement vous dire ceci. Aimons-nous les uns les autres. On donnera un message au monde que nous avons un seul Dieu. Et ils vont nous rejoindre afin qu'ensemble, nous puissions suivre un seul chemin. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus par amour? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus par amour? J'ai remarqué une chose ici dans ce ministère. Quand on prie pour toi, on ouvre les micros, on prie pour toi. Mais quand on prie pour l'autre, tu n'ouvres pas les micros. Ce n'est pas l'amour, ma sœur. Voilà. J'ai fini ici mon message. Dieu tout-puissant. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin, cet après-midi, ô Dieu de gloire, cette soirée de partout nous nous retrouvons, Seigneur. Toi qui es amour, toi qui nous as réunis encore en ces lieux, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Ô Dieu de gloire, pour ces bons moments dans ta présence. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi cette soirée, ô Dieu. Nous prions que toi qui es amour, ô Dieu de gloire, toi qui nous aimais les premiers, malgré nos défauts, malgré, Seigneur, nos manquements, malgré nos péchés, tu es allé à la croix pour nous. Tu nous as aimés sans condition, Seigneur. L'amour, Seigneur, qui n'envie pas, l'amour qui ne jalouse pas, l'amour sans condition, oh Dieu. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Cette soirée, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, que tu nous remplisses de ton amour, que tu nous remplisses de ta grâce, de ta bonté, Seigneur. L'amour
l'amour agapé, l'amour, Seigneur, sans condition, Seigneur, de nous aimer, Seigneur, les uns les autres, Seigneur, comme tu nous as aimés, du même amour, Seigneur, la même mesure, Seigneur, de l'amour que tu nous as montré, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, remplis-nous de ton amour, Seigneur, remplis-nous de ton amour, Seigneur, que nous soyons une lettre écrite, Seigneur, qu'il y ait cette évidence, Seigneur, qui se fasse voir au-dedans de nous. Que nous sommes réellement tes enfants, que nous sommes réellement tes disciples. Seigneur, que nous sommes réellement de toi. Alléluia. La Bible dit que tu reconnaîtras l'arbre par ses fruits. Seigneur, nous allons être reconnus par le fruit que nous portons. Cet amour, Seigneur, se manifeste visiblement au-dedans de nous, oh Dieu. Que cet amour puisse prêcher, Seigneur, aux gens, Papa, qui viennent à notre contact, Seigneur, même sans que nous puissions les prêcher. Que notre comportement, Seigneur, prêche, Seigneur, car cet amour au-dedans de nous, Seigneur, oh Jésus parlera, Seigneur, si réellement, si réellement nous venons de toi, si réellement nous sommes, Seigneur, les disciples de Christ, oh Dieu, aide-nous ce soir. Laisse que ton peuple soit rempli de cet amour, car tu nous as appelés, Seigneur, à aller partout dans le monde, Seigneur, à faire de la nation tes disciples. Seigneur, laisse que nous soyons de ceux-là où tu seras fier de nous, Seigneur, et dire, oh, de nous, alléluia, oh, good and faithful servant, alléluia. Seigneur, nous voici remplis de ton amour, remplis-nous de ton amour, que cet amour déborde, Seigneur, et que cet amour impacte le monde, car tu as mis en nous, Seigneur, une mission. Tu nous as donné une mission d'aller, Seigneur. Laisse que nous puissions, Seigneur, faire ce que tu nous as demandé de faire. Que ton amour, Seigneur, pénètre dedans de nous. Que ton amour, Seigneur, se manifeste, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi. Descends, agis, Seigneur. Oh, Jésus, merci pour ces instants passés dans ta présence. La Bible dit, vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Seigneur, merci encore de nous avoir remplis ce matin, cet après-midi, cette soirée, oh Dieu. Merci, Seigneur, alléluia, pour cette parole puissante, alléluia. Manifeste-toi, descends, agis, oh Dieu. Nous te bénissons, nous te magnifions. Louange et adoration te soient rendues. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Yes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Maman Francine pour cette prière, que Dieu soit béni. Et bien aimé, le jeudi, nous aurons avec nous le pasteur Abraham et le vendredi, nous aurons avec nous maman Aimée. Et demain, par la grâce de Dieu, nous aurons maman Fortune si son horaire n'a pas permis. Je vais continuer le message. Amen. Le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais simplement nous rappeler que la ligne reste ouverte. Amen. La ligne de prière reste ouverte pendant 24 heures. Donc pendant 24 heures, la ligne de prière reste